Alors, un exercice sur l'oxalate de calcium. La masse d'un échantillon d'oxalate de calcium de formule CaC2O4 est 0,28 g. Quel volume minimal d'eau est nécessaire à sa dissolution, connaissant le produit de solubilité à 37 degrés de l'oxalate de calcium Ks égale 2,5 fois 10-9. On donne ici la masse molaire de l'oxalate de calcium, 128 g par mol. Donc il faut trouver le volume d'eau nécessaire pour dissoudre un échantillon de 0,28 g d'oxalate de calcium. Alors, j'ai écrit ici l'oxalate de calcium, c'est un sel ionique peu soluble dans l'eau. Alors, il se décompose quand même en ion Ca2+ aqueux et en ion oxalate C2O4- aqueux, mais il se décompose très peu. Alors, la constante d'équilibre associée à cet équilibre chimique, c'est la concentration, on l'appelle le produit de solubilité, Ks, c'est la concentration Ca2+ à l'équilibre fois la concentration C2O4- à l'équilibre divisé par 1, puisqu'ici nous avons affaire à un solide. Et dans la solution saturée, donc en présence de CaC2O4, Ca2+, et C2O4-, nous avons la concentration en Ca2+, qui est égale à la concentration en ion oxalate, puisqu'ici nous avons les mêmes coefficients 1 et 1. Donc je vais transformer ici l'écriture de Ks. Donc le Ks, le produit de solubilité, c'est concentration en Ca2+ fois la même chose, concentration en Ca2+, donc concentration Ca2+ carré. Ce qui me permet de trouver que la concentration en Ca2+ en ion calcium à l'équilibre, c'est la racine carrée du produit de solubilité. Et la concentration en Ca2+ à l'équilibre, c'est la même que l'ion ici, que la concentration en ion oxalate C2O4- à l'équilibre. Ainsi, la concentration en ion calcium à l'équilibre est égale à la concentration en ion oxalate à l'équilibre, est égale à la racine du produit de solubilité, est égale à 5, 10-5 mol par litre. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, ici dans la solution saturée, la concentration en Ca2+, par exemple, c'est 5, 10-5 mol par litre. Donc, nous pouvons ici, avec 1 litre d'eau, dissoudre 5, 10-5 mol de CaC2O4, qui donneront 5, 10-5 mol de Ca2+, et 5, 10-5 mol d'oxalate. Donc, en conclusion, il faut 1 litre d'eau, ici, pour dissoudre 5, 10-5 mol d'oxalate de calcium. Nous avions un échantillon de 0,28 g d'oxalate de calcium. Donc je calcule le nombre de moles masse sur masse molaire, 128 la masse molaire, et nous trouvons 2,19 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors, s'il faut 1 litre d'eau pour dissoudre 5 10-5 mol, combien me faut-il de litres d'eau pour dissoudre 2,19 10-3 mol? Je fais un produit en croix, et je trouve un volume nécessaire à la dissolution est égal à 2,19 10-3 divisé par 5 10-5. Je trouve un volume de 43, d'à peu près 43,8 litres.